Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, mercredi 20 mars 2024, il est 19h45 et c'est l'heure de l'édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. La culture du fruit de noni est à la fois bénéfique pour l'environnement et le bien-être de l'homme. Ayant compris ces multitudes d'avantages, Alberto Di Gino, directeur général de Greenhouse, cultive et valorise ce fruit sous plusieurs formes. Son but est de faciliter une réelle connaissance des bienfaits que procure le noni ainsi que les avantages qui sont liés. Reportage. Les plantes de noni font naître des fleurs favorables à la pollinisation. Notre champ accueille des abeilles, des guêpes, toutes sortes d'insectes, ce qui en fait un écosystème, un micro-écosystème pour les animaux. Sur cet espace, Alberto, un jeune entrepreneur béninois, a cultivé un champ de noni, une culture importante qui a des avantages pour l'environnement, de même que pour l'homme. Ça participe à la séquestration du carbone et à optimiser la quantité d'oxygène dans le milieu. Donc, notre champ de noni participe d'une certaine manière à l'épanouissement de l'environnement. À la base, le noni est un fruit très vertueux de par ses capacités à prévenir et à guérir des maladies telles que l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires. À part ça, il facilite la digestion et élimine la fatigue ainsi que le stress. Le fruit de noni est disponible à toutes les saisons. Saison sèche, la récolte se fait une fois par 2 semaines. Mais lorsqu'on entre en saison pluvieuse, on assiste à une prolifération des fruits sur le champ, ce qui nous oblige à être plus fréquents, c'est-à-dire une fois par semaine. Ces fruits sont bénéfiques pour la santé et sont surtout conseillés aux personnes qui souffrent du diabète. Les fruits du noni servent à produire le jus dont la consommation participe activement au bien-être de l'organisme. Il aide à lutter contre la fatigue, le stress, à prévenir les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète. Il sert aussi à faciliter la digestion. Ce 14 mars, le Café Environnement a tenu l'une de ses sessions sur le site de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM à Bégamé. Les ambassadeurs et participants ont reçu des enseignements du programme Globe impliqué dans la collecte des données relatives aux arbres. Lors de cette session, ils ont participé dans une ambiance bon enfant à un atelier d'initiation pour mesurer les arbres. Bérénice Serrault et Gorgias Aïkmon ont dirigé les travaux. Le contenu aujourd'hui permettra à nos ambassadeurs d'obtenir eux aussi une attestation signée de la NASA puisque nous recevons les experts du programme Globe, Global Learning and Observation to Benefit the Environment. Et nous allons pouvoir apprendre ensemble à mesurer la hauteur des arbres. Ce sera la collecte des données Globe relatives aux arbres. Lorsqu'on identifie un arbre, donc on a envie de mesurer la hauteur, on ne peut pas prendre un pétale de camel et commencer par tirer, n'est-ce pas? On ne peut pas, non? Voilà. Alors, que faut-il faire avec cet outil-là? Eh bien, on se place à une position donnée de l'arbre où on peut avoir une vue sur la base de l'arbre et sur le sommet de l'arbre. Pour mesurer la hauteur d'un arbre, nous positionnons le clinomètre et nous regardons par la pipette jusqu'à voir le sommet de l'arbre. Quand nous voyons le sommet de l'arbre, la rondelle prend un certain angle. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que j'incline, que je ramène en position initiale, la rondelle bouge. Donc c'est elle qui va nous permettre d'avoir l'angle. Et cet angle-là, prenons ici et nous voyons la correspondance de la tangente derrière. Et là, vous savez que quand je mets ça comme ça pour prendre la hauteur, ça veut dire que la hauteur de l'arbre que j'aurai sera la hauteur à partir de la hauteur de mes yeux. Donc il faudra prendre en compte par la suite la hauteur, ma taille, c'est-à-dire de la hauteur de mes yeux
vers le sol qu'on va ajouter à la hauteur de l'arbre qu'on aura calculé à partir du kilomètre. La communauté internationale célèbre chaque 18 mars la journée mondiale du recyclage. Cette journée est une occasion pour lutter contre le gaspillage sous toutes ses formes. Jana Amadi-Roussino est artiste plasticienne et son travail consiste à recycler les papiers pour réaliser des œuvres d'art et de décoration. À travers cet élément, elle nous explique aussi le bien fondé de son travail et son combat au quotidien. J'ai choisi de réaliser les œuvres d'art en papier recyclé parce que je veux en premier temps apporter ma pierre à l'édifice dans le domaine environnemental. Le papier recyclé, c'est des papiers usagés qui sont issus des livres, des brochures qu'on n'utilise plus. Ces papiers, en quelque sorte, constituent des déchets. Pour avoir du papier, il faut couper du bois. Et le bois coupé, c'est des arbres qui ont été coupés pour donner du bois, afin de réaliser les papiers. Donc, le danger que ça peut représenter, c'est la déforestation. Et ça va avoir un impact sur l'environnement. Pour pouvoir fabriquer du papier, il faut une certaine quantité d'énergie. Et il faut aussi faire recours aux ressources naturelles qui sont les bois. Je sais que dans ce domaine, il y a beaucoup de structures, des ONG qui luttent pour la déforestation. Donc, et c'est ça qui m'a donné plus de la force, de détermination à aller plus loin. Tout ce que nous avons comme déchets chez nous, nous pouvons les transformer en n'importe quoi pour protéger l'environnement. Nous avons la possibilité de transformer les déchets pour les utiliser. Toujours naturel, toujours jadis. Hors de nos frontières à présent, avant de clore cette édition, les indicateurs du changement climatique dans le rouge après une année de chaleur record, alerte l'ONU. L'année 2023 est de loin l'année la plus chaude jamais recensée et l'Organisation mondiale de la météorologie rapporte que les records de température ne sont pas les seuls à avoir été battus, voire pulvérisés. L'organisme onusien publie ce mardi 19 mars son rapport annuel, l'état du climat mondial, qui donne un sens nouveau et alarmant à l'expression « en homme » malgré une lueur d'espoir. C'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre-à-Terre TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos canaux digitaux Terre-à-Terre Bénin sur Facebook et TikTok, Planète Terre-à-Terre TV sur YouTube, mais aussi le www.planète-terre-à-terre-tv.bg, notre web TV. Surtout, n'oubliez pas, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.